Le tournage de la vidéo qui va suivre date de février 2018. Ma région n'étant pas dépourvue d'une certaine beauté, cette vidéo est l'occasion de partager avec vous une rando. J'ai longtemps hésité à la partager car ce fut une énième sortie photo annuaire, sans photo. Qui plus est, j'ai bien galéré pour une rando pas si difficile que ça, mais ma forme et ma prise de poids de l'époque ne m'ont fait aucun cadeau. Donc, c'est bien beau de montrer quand tout est rose, alors aujourd'hui, vous allez voir l'inverse. Vous allez voir les nombreuses erreurs que j'ai pu commettre, et si j'en ai tiré des leçons, autant que cela serve à d'autres. Bon visionnage. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois? Tu me vois plus. Bonjour à tous, bienvenue sur Autofocus. Alors aujourd'hui, petite vidéo nature, je vous emmène avec moi en rando. Alors là je suis sur les hauteurs de la Sainte-Baume et donc je croise les doigts pour aujourd'hui prendre en photo quelques rapaces. Donc c'est mon objectif de la journée. Alors évidemment, si je ne trouve pas de rapaces, c'est pas grave, hein, ça fait quand même une sortie intéressante. Mais bon, voilà, si on peut en voir, ce serait chouette. Alors, je sais pas si derrière moi vous entendez pas les voitures ou les motos, parce que en général sur cette route là, c'est là où ils font tous les rallyes. Donc la route est derrière moi. Et ben là en général les motards s'en donnent un cœur joie. Ça fait de belles balades en moto aussi. Alors on va sûrement faire aussi, et même sûrement, des photos de paysage, parce que là où je vous emmène, c'est le point le plus haut. Pas facile de parler, prendre son souffle, filmer en même temps. Donc je vous disais, c'est le point le plus haut. On est même au-dessus, si je dis pas de bêtises, du Garlaban. Garlaban qu'on voit. Attendez, je le vois. J'ai du mal à le voir avec la caméra. Je crois que c'est. Vous voyez là, vous le voyez là. Garlaban est là. Donc, en fait, on va aller plus haut. Logiquement, quand on arrive tout en haut, il va y avoir. On est censé arriver au niveau d'un endroit totalement plat. J'ai jamais allé, hein, c'est juste vu des randos, j'ai juste vu des photos sur Google pour faire un peu mes repères. Je vais peut-être découvrir un autre endroit, mais normalement on est censé arriver sur un plateau et là avec une vue à 360 degrés. Alors, pour ceux qui sont dans les Alpes, ils vont se moquer, ils vont rigoler. Mais là, on a un bon dénivelé quand même parce que ça monte bien. Mais quand je vais arriver en haut, je serai à 900 mètres seulement. Donc, autant dire, du pipi de chat
Pour ceux qui ont l'habitude de la montagne. Pas comme moi quoi. Je me gèle. Ah là ça va me réchauffer. C'est quoi ce trou? Attends, mais tu tombes là-dedans, c'est terminé. Hein. Plus personne te retrouve. Hein. Ça va, c'est pas très haut, mais je suis pas sûr que tu arrives à remonter. Ouh, oh la vache. Ouais, il doit faire 5 degrés, 5-6 degrés là. Donc oui, j'ai froid. Et bon, la marche, ça va nous réchauffer un peu. Ah ouais, déjà on a une putain de vue. Regardez ça. On voit Marseille de l'autre côté. Là-bas, c'est Marseille. Marseille. Je m'attendais pas à voir quand même cette vue. Alors effectivement on a un plateau. C'est pas terminé. C'est pas terminé mais là la vue est exceptionnelle. On voit la route juste derrière là. Il y a des motards, il y a des cyclistes. Et merde, ah oui, mais j'avais lu sur le site, enfin sur Google, il y a un gars qui disait qu'on voyait les Alpes de là. Et effectivement, tout là-bas, on voit les Alpes, tout est enneigé. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel pour avoir les Alpes d'ici. C'est excellent. Excellent. Alors, il faut savoir que je vis ici depuis 30 ans. Donc depuis que je suis né quoi. Et cette rando-là, je l'ai jamais faite. Effectivement, on voit les Alpes. Putain, c'est exceptionnel. Enfin, je trouve ça génial moi. Pour avoir les Alpes d'ici, quand tu sais que c'est au moins 3 heures de route pour y aller. Oh, mais je pense qu'ici, il doit y avoir, ça doit être un rando à faire la nuit. Enfin, la nuit, pour le coucher du soleil. Le coucher du soleil, ça doit être exceptionnel. Je vais un peu me taire. Enfin, il y a beaucoup de vent, hein, donc j'ai mis ce qu'il fallait, mais vous allez avoir du vent. Et là, je fais en sorte de ne pas parler trop fort, parce que s'il y a des rapaces, c'est vers là. Donc au cas où, on va essayer d'éviter de les effrayer. Même si à mon avis, ils m'ont déjà entendu depuis un moment. L'idée après, c'est de trouver un endroit où je vais pouvoir me mettre en affût. Normalement, au niveau chasseur, je crains rien ici. Parce que oui, d'un moment, je tourne cette vidéo. La saison de la chasse n'est pas encore terminée. J'en reviens pas à toute cette vue qu'on a sur Marseille. Les Alpes au loin, putain, c'est trop bon. C'est trop bon. Ah putain de merde. Je suis pas au sommet du monde, mais putain, c'est magnifique. Donc c'est ça, ouais, on est à la louche, on est un poil plus haut que le Garlaban qui est juste là. Et donc là on voit bien Marseille comme je l'ai déjà dit. La Ciotat,
Là, là ici, vous avez toute la baie, donc vous devez avoir Cassis derrière qui cache un peu. Et la Ciotat doit être vers là. Extraordinaire. Alors, ce que je vais faire, je vais aller juste un peu plus loin. Parce que je pense qu'il y a des photos à faire. Et là, je croise déjà des randonneurs. Je pensais pas en voir aujourd'hui. Je peux vous dire un truc con. J'ai froid aux oreilles. Alors, effectivement, il faut faire attention de ne pas tomber. Vous voyez la route juste en dessous. On dirait pas comme ça, mais c'est super raide. Super raide. Alors, je vais quand même voir si je peux avoir le fameux plancher des vaches dont j'ai vu sur internet. Si je peux le trouver. Comme ça, au moins, je me cale. Je me pose en affût. Enfin, en affût, c'est vite dit, mais je me pose quoi. Et moi, c'est là où je vais manger tout ça. Je pense que je dois pouvoir longer. Le but, c'est que je longe et que j'arrive tout au bout là, ici. En attention de ne pas se casser la gueule, parce que sinon, adieu le voyage. On m'appelle Bouzik, Edmond des Papayou, Lili des Bello, pour info. En fait, une fois n'est pas coutume, je me suis encore trompé dans la rando. Donc, en fait, j'étais pas au bon endroit, donc il y avait que je rebrousse chemin. Et donc là où je suis censé aller, c'est ici. Ça s'appelle la dent de la Rocheforcade. Et voilà, je sais pas si vous les avez vus, mais il y a 2 grimpeurs déjà. Alors je dis grimpeur parce que a priori il y a une petite session d'escalade. Donc je vais quand même essayer d'y aller parce que je suis pas du tout équipé. Je vais quand même essayer d'y aller. En espérant que j'aurai pas à rebrousser chemin parce que les 2 là que j'ai croisés étaient bien équipés. Et ce que je ferai, c'est que si j'arrive à la contourner, en fait, ce serait l'idée, voilà. Parce qu'arriver en haut, il y a comme ici en fait ce qu'on appelle un plancher. Donc il y a en fait un endroit pareil, sauf que on est un peu plus haut encore, donc ça peut être intéressant, il peut y avoir des prises de vue intéressantes à faire, en sachant que j'aurai une vue extraordinaire sur les Alpes que j'ai déjà. Je commence déjà à en avoir une belle. Donc allez, on va tenter de monter ça. Et puis s'il faut que je rebrousse chemin, je rebrousserai chemin, tant pis. Vous avez dû me voir tout à l'heure. J'ai fait une séquence où j'étais avec des jumelles. Parce qu'en fait je voyais un truc au loin mais j'étais pas sûr. Et alors je ne saurais pas dire ce que c'était, malheureusement. Beaucoup trop loin. Mais j'ai vu au niveau d'une falaise des rapaces. Enfin un rapace. Donc après, est-ce qu'il était solitaire, est-ce qu'il y en avait d'autres, j'en sais rien, j'ai pas réussi à voir. Donc on va voir un petit peu. En fait, en passant par ce chemin-là, je vais pouvoir me rapprocher un peu plus. Donc je vais voir si j'arrive à voir quelque chose.
Ouf. En tout cas, j'ai trouvé un bon bâton. Il est gentil ce bâton. Il est tout gentil, tout gentil. Putain, il faut vraiment que je perde du poids. Je peux vous dire que je la sens la graisse. Oh la vache. En même temps, hier, je vais vous montrer ce que j'ai mangé. Vous voyez, ça aide pas. Mais c'est bon, putain, c'est bon. Allez. Ouh. Je vous retrouve en haut, je crois, parce que là, filmer et grimper, enfin, marcher. Mais oui, grimper, c'est pas évident. Bon. Bilan, je suis arrivé. Je suis devant une petite grotte. C'est tout en haut. Voilà. Alors le truc c'est que j'ai été obligé de rebrousser chemin parce que effectivement là je suis à 40 mètres. À 40 mètres après il faut grimper, c'est comme ça. Donc il conseille d'avoir quand même un équipement, je pense, d'escalade. En tout cas, je ne prendrai pas le risque. Mon sac est beaucoup trop lourd. J'ai glissé, donc j'ai réussi à me retenir, mais j'ai failli me faire bien mal. Donc avant qu'il y ait un accident, j'ai préféré arrêter. Pause. Alors, il faut que je vous explique. Ce n'était en rien de l'escalade de la mort. 8 mètres tout au plus, classé comme niveau très facile en termes de niveau escalade. Normalement, il aurait dû y avoir une chaîne tout le long pour m'aider à grimper. Mais elle n'y était plus. Qui plus est, tout était à l'ombre avec une forte humidité, rendant le passage très glissant. Sans la chaîne, seul et avec 12 kg sur le dos, hors de question de prendre le moindre risque. Alors, je parle peut-être comme un vieux, c'est sûrement la paternité qui m'a fait mûrir. Mais si vous avez le moindre doute sur un passage à prendre, ne prenez aucun risque. Mourir pour une photo ne sert à rien. Et faire demi-tour. Donc là, je me pose juste pour vous faire cette petite séquence. Je vais voir si je peux trouver un endroit un petit peu plat, au soleil. Comme ça, je me fais mon pique-nique. Là, il est midi, donc j'aimerais être posé, je sais pas, moi, dans une demi-heure, ce serait bien. Et peut-être commencer à prendre des photos parce que j'en ai pas encore prises. Voilà. Bon, allez, on y retourne. Ça y est, j'ai trouvé un coin. Plutôt pas mal. Hop, alors je suis plutôt bien à l'abri. Et en face de moi, donc en fait c'est là où j'étais au tout début de la vidéo. Et en fait j'ai repéré en dessous, pareil, des mouvements d'oiseaux. Donc je vais voir si on va patienter tout simplement, et s'ils sortent à nouveau, cette fois je suis équipé là, c'est bon. Alors je vous montre un petit peu d'ailleurs comment je suis équipé. Je vous montre mon petit coin. Donc là j'ai juste mis grossièrement, c'est l'écharpe que j'avais tout à l'heure, c'est le filet qui se trouve qu'on achète chez Jama, avec l'appareil photo, le Sigma monté dessus. Là où je me suis assis, en fait, je suis pas assis à même le sol, puisque j'ai un petit poncho normalement qui s'utilise quand il pleut, qui peut faire également tarpe et qui me permet également de, voilà, là comme il fait beau, le sol étant un peu humide, je me mets à l'abri de l'humidité comme ça. Voilà. Alors photo animalière, c'est bien beau, mais ce serait bien de voir des animaux. Mais bon, en tout cas, c'est un très bonne excuse pour faire de la rando, enfin de la rando tout court, sortir, voir la nature. Parce que le coin, voilà, je le connaissais pas et c'est vraiment sympa, très joli.
Voilà. Bon, bah allez, moi je vais manger parce que là j'ai un peu faim maintenant. Bon, bah voilà. Je reviens de cette rando après. Ouais, j'ai bien fait plus de 3 heures de marche. Je suis arrivé ici, même plus, enfin, ouais, non, 3 heures de marche. Après, il y a les moments où je me suis posé, etc. Ouais, allez, deux bonnes heures et demie. 2 bonnes heures et demie plutôt. Je reviens en bredouille. Je me suis dit, les rapaces, en pleine journée, on les voit. On en voit plein sur la route habituelle. Enfin, à chaque fois que je prends la route, je les vois, quoi. Je les vois. Et là, il n'y a rien. J'ai rien vu. Rien du tout. Je suis dégoûté. Dégoûté. J'aimerais bien vous faire une vidéo où je vous montre vraiment des choses là. Parce que là, en ce moment, niveau photo animalière, du coup, je vous montre pas grand chose. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. On désespère pas. Je vais bien réussir à avoir les photos que j'espère faire. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps, c'est tout. Bon. Écoutez, moi, il est temps que j'aille retrouver ma petite famille. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Sur ce, que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shooter. Ouais, j'ai plus de voix, j'ai plus rien là, je suis un peu fatigué. Ciao tout le monde.